Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et donc nouvelle vague de nouveautés dans l'univers de Warhammer et tout l'univers de Game Workshop bien sûr. Vous vous dites peut-être, Marmotte, la semaine dernière, tu avais parlé de faire la vidéo sur la problématique avec les custodes femmes qui sont arrivées, enfin, problématique. Je ne l'ai pas oublié, mais du coup un petit retard de train de 4h10 de la SNCF a un petit peu décalé la vidéo, mais elle est toujours prévue, le sujet étant d'ailleurs assez intemporel et tout ce qui est autour du gatekeeping dans l'univers de Warhammer, encore une fois au général, sera traité, je ne l'ai point oublié. Qui plus est, ça y est, j'ai mon setup pour faire des openings, donc attendez-vous à voir bientôt des vidéos pour présenter mes différentes armées du chaos, mais pas que. Le petit dragon derrière est d'accord avec ça. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour les news de la semaine. Et la grosse news de la semaine concerne pour moi Warhammer 40 000 et surtout ce qu'on appelle le Meta Watch avec le point, les changements dans le coût en points des unités. Je n'ai pas encore la connaissance pour me permettre de faire du contenu sur toutes les factions, mais on va quand même parler de ce que je connais, c'est-à-dire du chaos. Avec tout d'abord les démons du chaos. Alors les démons du chaos, c'est simple, il n'y a aucun changement après du coup une sorte de petit up qu'il y avait eu en début d'année avec la baisse en coût du big gros fat démon majeur de Nurgle. Il n'y a aucun changement ici qui est là. Alors personnellement, je trouve ça un peu dommageable parce que démon, c'est finalement un seul gameplay. T'as très peu de tirs, à part si tu joues Khorne avec les Skull Cannon, etc. C'est vraiment tout droit. T'as vraiment des unités qui sont overcosted, comme un peu tout ce qui vient de Slaanesh, hein, que ce soit entre les Seekers, que ce soit les démonettes ou autres. C'est vraiment dommageable. T'as l'impression que Démons du Chaos, il n'y a pas d'amour qui est donné en cette faction. Je vois pas ce qu'ils n'ont pas parlé de codex, il n'y a pas de nouveauté. Vraiment, c'est une faction qui manque d'amour. Donc, ce qui fait que quand tu vois des armées de démons qui perfent, déjà c'est rare. Déjà c'est extrêmement rare. 2 fois sur 3, c'est le build de bonjour, j'amène Be'lakor, plus Shalaxi, plus un grand immonde, plus un Lord of Change. Du coup, ça fait déjà 1000 points là. Il y a même un build qui a existé avec 5 démons majeurs, tous les personnages un peu forts, changeant la compagnie et simplement quelques Nurglings pour faire les objectifs. Enfin bref, c'est une faction qui, je trouve, qui manque d'amour, où tu peux pas vraiment jouer des armées thématiques, genre tu peux pas vraiment jouer démons de Tzins, démons de Slaanesh. Tu peux chez Khorne, c'est vraiment les seuls qui peuvent un peu tirer leur épingle du lot, mais encore une fois, c'est difficile. Ça ne donne pas le droit à l'erreur parce que du coup, si jamais tu te places mal et tout, ça décale, ça t'avoine. Et en fait, ça donne aussi beaucoup l'impression d'être une faction extrêmement RNG parce que ça donne l'impression que ta faction est forte parce que tu as une invue à 4 sur quasiment tout, 4 ou 5 quelquefois. Ça donne l'impression là, que tu vas jouer sur tes games, sur est-ce que je réussis mes invues à 4 pour pas que mes démons majeurs se fassent dégommer trop vite. Personnellement, du coup, j'espérais des baisses de coûts, notamment pour les démons mineurs, pour donner un peu l'envie de jouer des vagues de démons, de sortir, je sais pas, 30 horreurs roses et en mode vas-y, tu tires les horreurs bleues et tout, pouvoir sortir des démonettes, des trucs comme ça, et au final, pas grand-chose, pas vraiment, comme je dis, pas d'amour donné pour cette faction. J'avoue que je suis un petit peu déçu, j'espérais des changements pour un peu les revoir, pas forcément tout parfait, mais avoir des builds un peu possibles sans que tu te fasses forcément rouler dessus par une armée de Space Marine qui t'avoine à distance. Marche aussi avec Jetto. Chaos Knight, alors eux aussi manquent d'amour, alors de temps en temps tu les vois perf, mais en fait le truc c'est qu'encore une fois, quand tu vois des Chaos Knights, c'est bonjour, on a 13 dogs, et puis 9 Nurglings, et puis en avant les amis. Allez, peut-être des fois une bête de Nurgle pour le fun, parce qu'elle est dure à gérer, mais c'est un peu tout, et même, ça n'a pas trop de sens, genre tu vois les dogs carnivores qui restent à 140 points, qui sont ultra bien, mais c'est la fatigue, quoi, c'est vraiment la fatigue. Des fois, t'as un lancer, allez, des fois, t'as un petit lancer si tu veux un gros chevalier, mais encore une fois, c'est triste, je trouve. Encore une fois, c'est vraiment triste. T'as une faction déjà, t'as une index déjà qui est faible, qui a pas beaucoup de figues. Sur toutes les figues qu'il y a, tu vas en jouer 2 différentes, que tu vas juste spam. Voilà, quoi. Encore une fois, tu te sens que comme les démons, c'est les factions en mode ouais, il faut vraiment sortir un codex là-dessus. Ah non, mais c'est chiant, de toute façon, personne les joue, on n'en vend pas. Oh, vas-y, on va juste faire des trucs pour les Space Marines et puis basta, hein. Donc voilà, encore une fois, je trouve manque d'amour pour ces Chaos Knights de ouf.
Alors, les Chaos Space Marine qui étaient littéralement trop forts, il suffit de voir ce qui s'est passé au championnat du monde, mais qui maintenant, après ce qui s'est passé en janvier, se sont fait ultra bolos. Ici, plein de modifications que je trouve ultra intéressantes. C'est justement des modifications que j'aime bien, parce qu'en fait, on ne va pas rebooster les unités qui ont été problématiques, que ce soit les Accursed Cultistes, les Warp Talons, ou même encore les Oblitérators, ou le Forgefiend. En fait, on va baisser le coût des unités qui ne sont pas jouées pour essayer de les rendre intéressants. Que ce soit du coup les Bikers qui étaient pas si mauvais que ça, mais qui étaient vraiment trop chers. Là, c'était envie d'en amener 3 ou 6 et tout pour essayer de faire des petits trucs, avoir beaucoup de mobilité. Pareil, la Terminator Squad, on les voyait plus du tout. Maintenant, ça redevient, je pense, carrément intéressant avec le Bro Abaddon. Les cultistes mobs, pareil, qui baissent en coût. Du coup, pour avoir des petits gars pour faire des objectifs, tu sens la diff par rapport aux cultistes classiques, les cultistes maudits, qui est assez insane. Et du coup, pareil, ça devient pas déconnant. Les Chosen qui étaient trop forts n'ont pas bougé. Cypher, bon alors, le fait qu'on baisse Cypher, allez, c'est un peu... Je sais pas trop pourquoi il est encore là, surtout qu'il n'y a plus les Fallen avec lui. Pourquoi ils le mettent dans le chaos pour aussi le mettre chez Dark Angel. Ça serait d'ailleurs marrant, ce serait très intéressant. Ça aurait été super cool qu'ils le mettent dans le codex Dark Angel. Il y est, excusez-moi, je l'ai pas vu. Et qu'ils le mettent également dans le codex KO, qui mettent le même perso avec les mêmes stats et les mêmes règles dans les deux pour montrer la dualité du personnage Cypher. Ça aurait été vraiment très très cool. Pour le Defiler, toujours mal aimé, mais en même temps la figurine est dégueulasse. Derrière, on voit que le Forgefiend ne bouge plus. Mais du coup, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on baisse les Havok, qui sont un peu une plateforme de tir, mais qui n'ont pas de mobilité, donc on les baisse vraiment en coût pour essayer de les rendre jouables, essayer du coup de permettre d'autres builds, Space Marine du Chaos, que Yara, on va tout droit avec juste des gros sacs derrière. Le L brut, pareil, qui est mal aimé, on le baisse également en coût. Pareil pour les deux princes démons qui étaient vraiment trop forts en coût. Vraiment trop cher. Et c'était un vrai problème pour les figues là. Qui, du coup, pareil, voilà, on baisse le coût des démons princes, on baisse le coût des légionnaires. De toutes les figues qui n'étaient pas jouées, c'est ça que je trouve intéressant. On baisse le coût du Mauler Fiend, qui du coup est une figurine de corps à corps. Donc du coup, n'a strictement rien à voir avec le build pété du Forgefiend avec les doubles canons. On baisse le coût, pareil, des possédés. On baisse le coût des Raptors. On laisse les Noise Marines alors qu'on sait qu'il va y avoir un index à part. Bon, c'est pour laisser en attendant que l'index à part avec Lucius arrive. On baisse pareil le coût des Raptors qu'on ne voyait plus du tout jouer parce que tout le monde prenait des Warp Talons qui, pour un coût ridiculement faible, différencié, étaient vraiment beaucoup plus forts. On baisse le coût des possédés pour peut-être essayer de remplacer les Chosen. Et encore plus, on baisse le coût des Venom Crawler qui, vraiment à 110, pour moi, devient un bon chasseur. 110, c'est vraiment avec les stats class, c'est vraiment intéressant. La figue est cool. Pareil, ça me donne envie de refaire ressortir des figues que j'ai, que ce soit le Havok, que ce soit du coup les Terminator Squad, que ce soit le prince avec des ailes, les légionnaires. En fait, c'est assez marrant, c'est toutes les figues que j'ai jouées en V10 c'est que j'ai trouvé nulles à chier. Du coup, on baisse leur coût. Et encore une fois, je trouve ça ultra cool et vraiment bien. Vraiment bien. Et du coup, c'est complètement validé de mon côté. Et autant je pense pas que ça permette de remettre les Chaos Space Marine sur le devant de la scène en mode trop fort comme ils étaient avant, et c'est tant mieux, mais je pense par contre, et ça c'est ultra intéressant, que ça peut permettre d'offrir des builds, ou notamment en casual gaming comme je suis plus, de permettre d'utiliser des figurines qui ne vont pas être trop nul par rapport à ce qui existe en face. Ah bah, le codex Dark Angel, on en parlait, je ne le connais pas, mais il n'y a pas de Cypher. La Death Guard a très peu de changements, juste un tout petit peu baissé le coût du L brut. Après, je trouve que la Death Guard actuellement est relativement équilibrée, parce que c'est-à-dire que leur build full corps à corps avec toutes les relances, etc., n'est pas trop oppressive du fait du manque de mouvement de la faction. Même le fait que Mortarion pour 325 il est pas si fort que ça. On voit des fois quelques builds Trib Plague Burst Crawler avec des mythiques et tout, etc. Bright Hauler. Donc voilà, donc on veut juste un peu le L brut. Après 130, c'est con à dire, ça reste pas donné par rapport à un Mythique en termes de résistance. On aurait peut-être aimé un peu une baisse des Poxwalker, peut-être une petite baisse de Typhus, peut-être une petite baisse des unités pas trop jouées. Mais bon, là, du coup, il n'y a vraiment aucun risque qui est pris sur cette Death Guard. Mais bon, la faction est relativement équilibrée actuellement. Elle est jouable avec 2 builds, donc pourquoi pas. Alors, juste, je passe sur les orques, parce que moi, ça m'a choqué quand je l'ai vu. Vous pourrez me le dire en commentaire, parce que j'avoue que je connais pas assez les orques encore. J'ai l'impression que les orques étaient plutôt forts, qu'ils ont un codex qui arrive, qui a l'air plutôt pas mal de ce que j'ai lu. Et en plus, on baisse le coût d'absolument tout. J'ai l'impression que Orc va être complètement pété les prochains mois. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'avoue que quand j'ai zioté tout ça, j'ai vu les orques, j'étais là, mais ah bon, mais pourtant ils avaient déjà l'air bien, et là
c'est étrange. Enfin voilà. Aucun changement chez les taux non plus, c'est Monsieur Cast qui doit être content. Chez les Thousand Sun, pareil, j'étais très content de la baisse des coûts chez les Thousand Sun parce qu'effectivement, il y a des builds de Thousand Sun qui existent actuellement, qui sont pas forcément ultra faciles à jouer et qui incluent la plupart du temps moult personnages avec un petit Magnus parfois, avec des Mutalites à Vortex et beaucoup de rubriques marines. Mais du coup, on ne voit plus les Terminators, on ne voit plus les cultistes, on ne voit pas les Démons Prince non plus, Hellbrut on n'en parle pas, Maulerfin n'en parle pas, Vindicator non plus. Donc on baisse pas mal ces figues, encore une fois, qui ne sont pas jouées, pour essayer de donner plus de possibilités à l'index, qui est quand même pas gigantex, pour pouvoir jouer des petits trucs. Et j'avoue que, encore une fois, je trouvais ça assez intéressant. Bon, par contre, le up du Cult of Magic, l'Arcane Vortex, Lord of Forbidden Lore, on voit très bien ce qu'il vise. On voit très bien le build qu'on voit dans tous les tournois qui gagnent. On voit très bien ce qu'il vient un peu en tant que nerf. Mais du coup, à côté de ça, on baisse d'autres figues. Donc pourquoi pas, peut-être maintenant, ressortir des gros packs de 2x10 Terminator ou 1x10 et 2x5 Terminator, ça paraît pas déconnant. En tout cas, moi, ça me donne encore une fois envie d'essayer ça. Coucou Maf, ils reviennent. Et enfin, les World Eaters. Je suis très content, les World Eaters. Ils ont beaucoup d'amour, je trouve. Eux, par contre, autant je trouvais que, voilà, on va dire, les deux premières factions, Chaos Knight, Chaos Démon, pas trop d'amour. Chaos Nesgard, amour neutre. Chaos Space Marine, bonne relation amicale forte. Thousand Sun, bon, c'est un bon poteau, on va voir avec. Par contre, les World Eaters, c'est l'amour fou. Hein. Ils ont eu beaucoup d'amour. Parce que le retour des Jackals, le retour des Berserkers, le Hellbrut à 130 points, qui est en plus très bon en termes de stats. Le Terminator Squad qui baisse en termes de coûts. Le problème du Terminator Squad, c'est, arrêtez-moi si je me trompe, mais le problème que j'ai quand je les joue, c'est que je peux pas mettre de perso avec. Et là, tu as toujours le souci, tu pourras toujours pas mettre de perso avec. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on peut pas ressortir un Terminator Squad dans un Land Raider? Encore une fois, ça mérite d'être essayé. Et le Maulerfin qui baisse encore en tant que coût. L'idée, en fait, c'est encore une fois peut-être d'éviter les builds full Highbound, full de Octolier exalté normal à base de 15 Octoliers classiques ou exaltés, Angron, un Lord of Skull et bim bam boum. Même si j'avoue que personnellement, le build Angron plus Lord of Skull, moi, ça me turbo-vend du rêve. Mais en tout cas, là, on va pouvoir sortir plus de figues. C'est pas compliqué. Ma decklist, j'allais dire, je joue 3 Magic. Ma liste d'armées World Eater, je l'ai remis sur l'index. J'ai gagné 65 points. Je gagne 7% quasiment de coûts gratuits en plus. Et donc, ça peut permettre de mettre quasiment soit un Rhino, ça peut permettre de mettre 2 Chaos Spawn qui, du coup, rentrent très bien, qui sont pas faciles à gérer, qui peuvent faire les objectifs, du coup, qui sont ultra cool. Donc vraiment pour moi, très bon up. Et j'espère que du coup, ça me permettra de rejouer un peu plus mes World Eaters, d'ailleurs qui arrive bientôt en unboxing. Parce que du coup, actuellement, c'est pas que c'était mauvais, on pouvait toujours faire des trucs, mais par contre, genre, t'avais un bout d'orteil qui dépassait, tu te faisais avoiner. Et pour le fun fact, en parlant des World Eaters, vous avez peut-être vu passer cette liste sur les réseaux sociaux, j'étais obligé de vous en parler. Elle a fait top 2 à un Open aux États-Unis. C'est simplement la liste la plus fluff que je n'ai jamais vue. Une liste de World Eater avec uniquement 8 figurines dedans. Donc du coup, tout simplement le chiffre sacré de Khorne. Et donc avec en gros 415 points, 2 Chaos Spawn, du coup 2 enfants du chaos, ça nous fait du coup 2 figurines supplémentaires. Encore une fois, 2 enfants du chaos, encore 2 figurines supplémentaires, on arrive à 5. Et pour du coup finir les 1400 points restants, un Greater Brass Scorpion qui est une figurine Forge World qui est pas ouf, avec des règles légendes un peu nulles, hors de prix à 300 balles et hors de prix à 555 points, et 2 Khorne Lord of Skull. Le build est complètement débile, tu as juste 4 figurines avec des stats dégueulasses, une endurance dégueulasse qui peuvent mettre des patates incroyables, le double Khorne, le double Lord of Skull qui aide à raise en gros. Et à côté, du coup, t'as juste les enfants du chaos pour faire les objectifs. Bref, ça fait top 2 d'un event, 8 figurines, c'est fluff. Finalement, pourquoi on n'a pas du tout besoin d'avoir 150 figurines pour jouer à Warhammer 40 000? Si on est Khorne, 8 suffit, le chiffre sacré. L'autre nouveauté Warhammer 40 000 était dans les Saturday Pre-Order du 27 avril avec l'arrivée, ça y est, du codex Tau. Ça va se faire plaisir dans le sud de la France, même si c'est les mêmes artworks qu'avant avec l'édition collector. Et du coup, l'arrivée des
petits croûtes qui en vrai me donnent envie. Moi, ça fait vraiment très Avatar, hein. J'ai vraiment l'impression de voir une armée d'Avatar. Et ça fait pas du tout comme ça que je voyais Leto. Et j'avoue, comme je le dis souvent, Leto, c'est une armée que je déprécie énormément d'un point de vue artwork et compagnie, que je trouve vraiment très quelconque et très random, là, avec leurs vieux robots cubiques. Mais du coup, ces petits croûtes, hein, ça me fait un petit peu penser aussi à Abe's Odyssey. Je les trouve extrêmement stylés. Le Croûtox Rider et compagnie, c'est vraiment assez incroyable. Pareil pour les Rampagers. Genre, autant vous dire que si jamais un jour je dois jouer tôt parce que je n'ai pas le choix et que j'ai perdu un pari, ce seront les croûtes que je jouerai. En plus, ça me fait penser à du pain, tout ça, ça donne faim, c'est incroyable, il y a des yinches. Enfin bref, la vie, la vraie. Là, combat Patrol tôt qui sort également pour jouer en bataille de combat Patrol avec vos amis. Et bien entendu, les dés multicolores à 30 balles du vol, les cartes qui seront périmées dans 2 mois et des made to order si vous voulez avoir des boîtes qui tuent, comme on appelait ça à l'époque, des boîtes qui tuent old school, c'est possible. Et si vous aimez payer trop cher des figurines moches des années 90 parce que vous êtes nostalgique comme moi, sachez que les Blue Tax Commando sont également là, ainsi que les bons vieux Nobs à l'ancienne. Horus Heresy, on a vu arriver toujours dans la Solar Maxilia. En effet, maintenant qu'ils ont sorti tous les Space Marines existants dans l'univers, Solar Auxilia, Basilisk et Medusa, qui font également des très bons proxys, on va pas se mentir, pour Warhammer 40 000. Les Light Sentinel Squadron, qui font aussi des très bonnes proxys pour Warhammer 40 000 de Sentinelle. Et évidemment, la War of the Mortal Realm à pré-order, avec plus d'histoire d'Inastra et la fin et la mort de toutes choses qu'on peut pré-order, et l'Horus Heresy Collection 12 qu'on peut pré-order. Bref, ce qu'on a vu la semaine dernière, mais vous l'avez peut-être pas vu, du coup c'est toujours intéressant de le répéter. Toujours dans Warhammer 40 000, on vous parle des Adeptus Custodes, du coup une des armées qui viennent d'avoir leur codex, ou qui vont l'avoir, je ne sais plus, je suis perdu dans les codex, qui vont l'avoir. Du coup, comment commencer une faction qui était hard de nerf par un codex complètement pourri, pardon, excusez-moi, heureusement c'est un peu vrai, quand tu regardes les stats et tout, quand tu vois Art of War, quand tu vois Gunhammer et compagnie, c'est un peu en mode, oui, moins 35% de résistance, c'est pas ouf. Bref, c'était une armée qui était peut-être un poil trop forte, mais qui s'est fait défoncer par leur codex, qui pue un peu le lion. Je suis très content de ne pas encore avoir mes codex, je préfère garder mes index, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça reste quand même une chose intéressante. Si vous vouliez commencer les Custodes, du coup, on a une faction, du coup, avec une petite vidéo, du coup, avec des CGI pour vous présenter la faction, en anglais bien sûr, mais sans sous-titres, parce que ce sera trop facile sinon. Du coup, on les essaie d'expliquer un petit peu. On montre du coup leur lore derrière, ce qu'ils font, quel est leur objectif, à quoi ils servent, pourquoi un jour ils seront corrompus et ce seront le prochain seigneur de guerre, les sœurs de silence, la combat patrol qui du coup vous fait vos 500 points en très peu de figurines. Voilà. Oui, 500 points, ça fait 3, 6, 8, 9 figurines. Quand on joue Custodes, c'est normal. Du coup, voilà, les règles de base, les datasheets, les combats patrol mission. Si vous voulez les peindre, évidemment, avec les couleurs. Bref, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez pour commencer une armée Custodes si vous vous posiez les questions. Et ce qui, finalement, je trouve une bonne idée d'avoir ces petits guides pour débutants. C'est bien que la Game Workshop les fasse, même si à mon sens, en vrai, je touille, mais c'est une très bonne chose qu'ils les fassent. Même si à mon sens, ça mériterait d'être traduit dans les différentes langues pour être plus accessible. Donc voilà, on montre les différentes choses. Après, les étapes qu'on peut avoir. Et en plus, les livres, si vous voulez en lire et en apprendre plus sur ces personnages. Et voilà, avec du coup Start Your Collection, la Combat Patrol, l'Adeptus Custodes, les fixes solo, et pour tout vouloir en plus. Et on voit qui font ça avec pas mal de factions au fur et à mesure que les factions sortent. Et encore une fois, en dehors du côté un peu touille, je trouve que c'est une super idée et que c'est un genre d'article qui est vraiment nécessaire et qui devrait beaucoup plus mettre en avant et traduire dans les différentes langues, mettre en avant sur tout leur magasin et tout, parce que en vrai, c'est des super trucs, parce que quand on débute, souvent on est un petit peu perdu si on n'a pas quelqu'un qui sait nous expliquer, quelqu'un autour de nous qui joue ou autre. Et là, du coup, ça donne vraiment le schéma 1, 2, 3, 4. En plus, c'est un schéma logique. Et ils ont fait pareil avec les orques. Du coup, schéma logique, avec même principe. Du coup, on a une faction focus sur les orques en vidéo,
Et du coup, on explique que sont les orques dans le lore du jeu, qu'est-ce qu'ils font, comment ils arrivent, qui ils sont, tout ça, pourquoi c'est des champignons, pourquoi du coup c'est compliqué de combattre les champignons, la combat patrol qui a un petit peu plus de figurines que les 9, Custodes bien sûr, et pareil, les corrules, comment les peindre en fonction, les couleurs, il n'y a pas besoin de toutes ces couleurs, hein, tu peux pas en prendre 4, ça marche. Voilà, avec du coup la petite thématique, les prochaines étapes, avec le codex, du coup avec les boys pour compléter, la boîte qui tue, les méga nobs, les gros chars géniaux, le Killery que je trouve incroyable, les Battle Wagon Gorkanok, enfin toutes les figues vraiment cool. De la fiction, ils en ont pas beaucoup, hein, les orques sont pas très aimés. Il y a juste Gazgul Trachia, si vous voulez, je suis même pas sûr qu'il soit traduit en français. Tu en as quelques autres, mais c'est vraiment plus des comics, si je dis pas de bêtises. Après, en vrai, c'est dur parce que les orques, vu qu'ils sont un peu one-head, c'est dur de faire un roman intelligent qui soit pas juste Daka, Daka, tapez, moi orc, tapez orc plus fort, Daka, Daka, moi tapez humain. Voilà, comme du coup, ils ont pas trop de sentiments autres que la colère, la guerre, etc. Voilà, ils ont pas de relations sociales très évoluées, ben souvent c'est dur d'en faire des romans intéressants. Et du coup, encore une fois, Start Your Collection, pareil, le combat patrol, les persos, le papa orc, et du coup, toute la full range, si vous voulez tout acheter. Et des gros squeaks surtout. Passons maintenant à Age of Sigmar. En effet, la V4 arrive bientôt. Et donc, du coup, on recommence à mettre en avant des figurines, des Eternal... comme ça, des Space Marines d'Age of Sigmar, je suis désolé. Des Space Marines d'Age of Sigmar, voilà. Avec du coup une nouvelle figurine qui a été révélée et par contre que je trouve vraiment magnifique. Alors honnêtement, moi, comme vous voyez, j'ai un petit dragon derrière. Voilà, qui est magnifique, mais il se sent tout seul dans son armée de Stormcast Eternal. Et donc du coup, s'il y a moyen de faire une petite armée comme ça de 2000 points avec Papa Dragon, avec du coup quelques anges et tout, etc., un peu en team, tout le monde vole et tout, sur Manticore, etc., honnêtement, ça me hype bien. Du coup, ce genre de petite figue que je trouve vraiment magnifique avec les ailes, même si c'est pas forcément facile à peindre avec toutes les difficultés comme ça, vraiment, je trouve ça extrêmement cool. Et du coup, en vrai, ça me motive. En vrai, je suis pas forcément très Age of Sigmar, plus pour les figues que pour jouer. Mais là, vraiment, du coup, cette petite armée thématique où tout le monde qui vole, vraiment, ça me hype et je trouve vraiment la figue ultra cool. Beaucoup plus que les Stormcast Eternal la semaine dernière que je trouvais vraiment lambda. Et donc voilà, on les voit ici, les différentes variations qu'il y a. Ce sera des boîtes de 3, j'imagine. Alors, on n'est pas obligé de les peindre en gris triste, hein, bien sûr. Même si un peu plus la théorie pour être un peu plus grimdark avec cette V4. Oh là là, terrible. On ne veut plus des Stormcast tout dorés. En tout cas, beaucoup moins. Et voilà. Et du coup, c'est eux qui arrivent là. Et honnêtement, je les trouve vraiment, vraiment beaucoup plus réussis. Avec du coup leurs petites règles spécifiques. Et leur passif. Voilà. Donc, du coup, qui lance 3D pour charge. Oh mon dieu, charge à 18. On nous parle également du Battle Pack et Battle Plans, du coup, c'est-à-dire de tout ce qu'il vous faudra pour tranquillement commencer le jeu et pour faire vos batailles, c'est-à-dire notamment je vais y arriver, les batailles, du coup avec les différentes règles pour les batailles, comment ça marche, avec du coup le petit twist, comment ça fonctionne avec les différents objectifs, tout ça. Le General Handbook qui est toujours un petit peu le bouquin pour bien pouvoir commencer à jouer et faire les tournois. Avec du coup 12 Battle Plans où du coup ils prennent en compte les 8 dernières années avec le retour de Border Wars qui était là en 2016 et qui est une des préférées avec un attaquant, un défenseur, etc. Ou alors du coup le Vice pour avoir d'autres Battle Plans avec du coup ils montrent un exemple avec les différents décors. Encore une fois, l'idée est de pouvoir avoir un truc où tu le prends, tu joues, et c'est équilibré entre les joueurs et pas besoin de se prendre la tête. Et bien entendu, il y aura toujours le retour des Season Rules avec des règles spécifiques à chaque saison pour un petit peu rendre les games moins répétitifs sur la durée. J'aimerais bien qu'ils fassent ça sur 40 chaos. Et on parle ensuite des manifestations qui étaient un petit peu les Endless Spells avant, les sorts qu'il y avait tout le temps, avec du coup quelque chose maintenant qui va être plus générique, qu'on va pouvoir choisir. On en parlait la semaine dernière dans l'article. Il va être sur des thématiques différentes, qui vont être Universal Manifestation de l'or, en fait, qui vont plus être par, si je ne dis pas de bêtises, par plan d'existence. L'incarnation de Gurici,
ou ici qui va être l'incarnation d'ailleurs, avec du coup l'incarnation du plan de la mort, avec ici le plan de Sheish, du coup pareil pour le morbide, pareil avec d'autres plans pour l'ASR Vroox, etc., etc. On est plus par thématique pour ces manifestations qui seront différentes des Endless Spells. En fait, on aura, encore une fois, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si j'en dis une, mais c'est comme ça que j'ai compris. Et des fois, l'anglais et Age of Sigmar, c'est un peu complexe quand on a encore une extension ou une édition, on ne voit pas les règles. On a un peu de tout. On a des spells également. Et c'est en plus. Et du coup, moi, je suis très content parce que ça rajoute encore une fois des figurines magnifiques qui se déplacent et ça permet de montrer le côté un peu imprévisible des différents plans et ça permet aussi un petit peu de montrer, du coup, encore des figurines qui se déplacent, des sorts et montrer le côté magique de l'univers qui est comme très corps à corps sinon, même s'il y a quelques tirs. Et voilà, je trouve ça vraiment cool et un bon ajout avec des figues qui rentrent vraiment bien dans l'ambiance. Du coup, voilà, ces figues qui auront évidemment des stats, manifestations, endless place, fly, tout ça, avec les règles, le mouvement, la vie, comment on les bannit, du très classique. Voilà, on a plus d'explications sur les règles des manifestations en dessous, comment elles bougent, leur effet statique, les manifestations. Voilà, les manifestations statiques, qu'est-ce que ça fait, comme ce mur en Endless Spell avec War de 6. Bref, je trouve ça très très cool. Je trouve que ça rajoute un tas de choses, encore une fois, intéressantes pour un petit peu complexifier le champ de bataille, éviter que ce soit juste vraiment deux armées qui se rentrent dedans avec 4 bouts de décor au milieu. Et perso, je hâte de voir comment ça va rendre in-game. Et enfin, on arrive avec les Battle Tactics, qui sont un peu les objectifs de Warhammer 40 000, un petit peu avec ces objectifs qu'on pioche au début de chaque partie, soit on choisit 2, soit on discard à tous les tours, et du coup qui sont super intéressants, parce que du coup, t'en choisis un au début de ton tour, que t'as pas encore essayé, et on voit derrière que du coup, voilà, les Battle Tactics un peu universels, que tout le monde pourra avoir et qui seront saisonniers, j'imagine. Du coup, en plus, il devrait y en avoir par faction. Donc, par exemple, Take the Front, voilà, c'est la fin de ton tour. 2 ou plus unités sont à 3 du champ de bataille. Ça permettra de marquer des points, en effet, puis voir laquelle marquer à quel moment et tutti quanti. Voilà, donc il y aura également 2 Battle Tactics dans le General Handbook pour chaque grande alliance. Donc, du coup, les forces du bien, pardon, les forces du mal, les forces du bien, les morts et les monstres, j'ai envie de dire, les orques et compagnie. Et voilà, du coup, par exemple, on voit déjà des exemples pour les grandes alliances, pour l'ordre, le chaos, la mort ou la destruction. Bref, plein de bonnes petites choses pour Age of Sigmar. J'avoue que j'ai assez hâte de la V4 en vrai, notamment depuis qu'ils ont montré les Stormcast avec des ailes. Et toujours en parlant d'Evjox, et toujours en parlant d'Age of Sigmar, 4 nouvelles nouvelles avec The Hollow Knight. Aucun rapport avec un jeu attendu actuellement, qui va nous parler de Kiazo Ezekiar, qui est un personnage que je ne connais pas, mais je peux vous dire juste que c'est John French, et que quand c'est John French, si vous avez notamment regardé ma vidéo sur Sigismund, eh ben, on sait que c'est du très lourd et qu'il écrit beaucoup bien. Oh la vache, c'était pas très français ça. Et donc on a ça pour la mort, on a ça pour la destruction, on a ça pour l'ordre avec Innistrad, on a déjà parlé avant, et on a ça bien entendu pour le chaos avec le fils du mangeur de Dieu. Tout bêtement, voilà, Worm in Mortal Realms également qui est sorti. Et enfin, c'est la semaine, le mois du 500e White Dwarf. Et quoi de mieux pour le 500e White Dwarf de mettre une figure de nain blanc. Et oui, le White Dwarf Magazine va voir le retour de Gromindal pour une trentaine de balles. Du coup, le tout premier White Dwarf en 79, le 200e que j'avais eu à l'époque, que j'avais acheté en 96, avec la figue qui était à l'intérieur donnée. Voilà, le 100e nain en 2002. D'ailleurs, ça doit être celui-là que j'avais plutôt que celui-là, avec une sorte de croissant pour montrer que c'était French. Ouais, c'était celui-là que j'avais eu. Dans le 100e en 2002, pardon, lors de mes... J'avais 18 ans, j'avais eu là. Et Gromindal, Gotrek et Bugman en 2007. Ah là. Du coup, ils ont sorti plein depuis. Space Nain Blanc, Pilote Nain Blanc en 2009, en 2010. En version pirate, en version directeur de film, en version Geralt de Rive, en version tueur de dragon. Voilà, version Space Marine, version Blood Bowl, version Tech Press. Vraiment, ils ont sorti énormément dans tous les sens. Et voilà, on aura la version 2024
la version assez incroyable du White Dwarf Gromindal, qui sera du coup à 30 € en plus dans son White Dwarf et qui sortira là. Voilà, si vous êtes un peu fan, il ressemble assez à Gotrek d'ailleurs dans la posture et compagnie si on prend la figurine de Gotrek. Du coup, il est un peu pareil sur un petit monticule avec du coup l'âche et tout en haut. Voilà, on sent qu'il y a l'inspiration du Gotrek d'Age of Sigmar. Et qui dit news dit Sunday Preview, bien sûr. Les petits Sunday Preview qui sont là, qui sont beaux, qui sont grands. Avec du coup le White Dwarf 500, voilà, qui est là. 192 pages avec le nain, bien sûr. Voilà, avec notre ami le nain. Du coup, voilà, avec cette fois-ci du Lord Age of Sigmar, des motifs pour les Flayers et des Caradrons. Tout ça. Il sera achetable du 18 mai au 2 juin en Made to Order. Du coup, alors, du Merc pour le White Dwarf 500. Bon. Voilà, un petit peu de Merc pour le White Dwarf 500. Let's go. Pourquoi pas, si vous êtes fan de couverture à l'ancienne et de hoodie un peu kitsch, n'hésitez pas. Voilà, Légion Imperialis également continue à sortir pour la faction humaine des Stormhammer, des Malcador Squadron, des Dragozan Transport, faudra vraiment que je m'y mette. Les Sicaran, bien sûr, les Légions de Fast Attack avec les petites motos, Storm Speeder et compagnie. Bref, faut vraiment que j'ai le temps de m'y mettre. Les drop packs qui arrivent, oh là là, qu'on peut ouvrir. Plein de Made to Order pour nos amis les orques à l'ancienne, que ce soit l'orque sur Wyvern, le perso orque noir, le géant encore une fois à l'ancienne, nos amis les petits trolls, voilà, de toutes les manières qui sont là, et des décors pour Middle-earth, voilà, ainsi que pour Darktide, le jeu dont on parlait, et Vainglorious, encore plus de Siafas Kane. J'avoue que je suis pas très fan de Siafas Kane, je trouve vraiment un personnage pas intéressant. Mais voilà, on a également Longshot qui arrive à longue portée, version française si vous voulez plus d'histoire sur la garde et Jeune Fasseur qui arrive en allemand. Des events également qui sont présentés, voilà, si jamais vous vouliez aller aux States pour jouer bien sûr à Atlanta, pour le championnat du monde, à Dallas, à Tacoma ou à Tampa Bay, voilà, sachez que les événements seront ici. Voilà, il y aura un Warhammer World Event, l'US Open, le 18-19 mai, bien sûr, in the UK et à Dallas également. Voilà, du coup, également des événements le 10 et 11 au Warhammer World pour avoir un Golden Ticket pour les Worlds. Throne of Skull également. Alors, Throne of Skull, je ne connais pas ce mode. Voilà. Voilà. Du coup, je ne connais pas cet événement World of Skull, mais il revient le 17 et 18 août. Également, la bagarre le 31 août et 1er septembre pour The Old World, que j'ai intéressant de voir, qu'on suivra. La Tyrannic War, si vous voulez combattre en 3 games, 2000 points en une journée. C'est vrai que ça va plutôt pas mal, le 14 août. Et du Kill Team, 29 août également. Voilà, donc plein de petits événements. À chaque fois, vous pouvez cliquer sur les liens qui, dans tout ce cas, seront dans la description. Et enfin, les 3 DLC qui sortent sur Total War Warhammer. Parlons jeux vidéo. Throne of Decay, 3 DLC. On peut acheter les 3 d'un coup, seulement celui qui nous intéresse cette fois-ci. L'Empire avec notre amie Elspeth, la canonnière non plus, la mage d'améthyste, qui vient de Nuln. Et à Nuln, on fait quoi? Des gros canons. D'ailleurs, au moment donné où cette vidéo sortira, je peux vous dire que je serai en live justement où je la jouerai. Également, nous avons un vieux monsieur moche et un nain vénère. Nurgle et les nains avec des reworks un peu sympathiques. Donc voilà, avec chaque fois les petites artworks, les nouvelles unités de la classe, le nain avec son grosse armée. Du coup, voilà tout ce qu'on voit avec des nouvelles mécaniques de campagne, évidemment, avec notre ami de Nurgle, bien sûr. Et puis des mousses d'ailleurs également qui arrive d'ailleurs également en gratuit. D'ailleurs, en plus, il suffira de lier son compte à du coup votre compte Creative Assembly. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, ou en tout cas vous aura dit en tout ce qui s'est passé dans l'univers des Game Workshop. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Des bisous YouTube et à bientôt.